Imaginez qu'au plus profond de la Terre, il y a des secrets si anciens que le passage du temps n'a pas été en mesure de les dévoiler complètement. Des objets mystérieux, gravés dans la pierre ou le métal, qui remettent en question notre compréhension actuelle et nous invitent à nous interroger sur ce que nous savons du passé. Dans les régions reculées du monde, on trouve des artefacts qui semblent contenir des connaissances oubliées, reliant des points entre les étoiles et la Terre. Sont-ils des reliques d'une civilisation avancée, ou de simples œuvres d'art dénuées de sens? La seule chose qui est certaine, c'est que chaque découverte ouvre plus de questions que de réponses, remettant en question nos perceptions de l'histoire et de l'univers. Numéro 1. À l'ombre des falaises de Bandiagara, au Mali, le peuple Dogon transmet depuis des siècles des histoires qui semblent défier l'explication. Selon leurs traditions orales, l'étoile Sirius n'est pas seulement un phare brillant, mais fait partie d'un système complexe qui n'est pas visible à l'œil nu. Selon leur sagesse ancestrale, Sirius a une étoile compagne si dense et si petite que les astronomes occidentaux n'ont confirmé son existence qu'en 1970. Cependant, les Dogons connaissaient déjà cette étoile, appelée Kaka, ou la plus petite graine, depuis des siècles. Les Dogons disent que leur connaissance provient des Namo, des êtres amphibies qui sont descendus du ciel dans un navire en forme de panier. Ces maîtres de l'eau enseignaient aux Dogons le cosmos et leur transmettaient des connaissances détaillées sur les corps célestes. Les Namo sont représentés avec des torses humains et des parties inférieures ressemblant à des serpents, rappelant les mythes de la Mésopotamie et d'autres cultures. Les histoires sur ces visiteurs extraterrestres coïncident d'une manière surprenante avec certains des faits astronomiques les plus précis connus aujourd'hui. Dans les années 1930, des prêtres Dogons ont partagé leurs connaissances sur Sirius avec les anthropologues français Marcel Griot et Germaine Dieterlen. Après 15 ans de vie avec les Dogons, les chercheurs ont confirmé que la tribu savait que Sirius B, l'étoile compagne de Sirius, suit une orbite elliptique de 50 ans. La science moderne a corroboré cette information. Sirius B est une étoile naine blanche dense, qui ne peut être vue qu'avec des télescopes avancés. De plus, les Dogons ont affirmé connaître l'existence d'une troisième étoile, MA, qui n'a pas encore été confirmée, mais reste une possibilité. Certains sceptiques, comme l'astronome Carl Sagan, pensent que les Dogons pourraient avoir acquis cette connaissance des astronomes occidentaux. Par exemple, des astronomes français ont visité la région lors d'une éclipse solaire en 1893, ce qui aurait pu leur permettre de partager leurs connaissances astronomiques modernes. Cependant, cette explication n'explique pas la profondeur et l'ancienneté des connaissances astronomiques du Dogon, qui décrit également les anneaux de Saturne, les lunes de Jupiter et la structure spirale de la Voie lactée. Ces histoires sont-elles des vestiges d'un ancien contact avec une civilisation avancée ou quelque chose d'encore plus mystérieux? Numéro 2. Les chapeaux dorés. 4 chapeaux dorés, reliques brillantes de l'âge du bronze, recèlent des secrets qui nous émerveillent encore. Ces chapeaux, trouvés dans les champs et les forêts d'Allemagne et de France au cours des 2 derniers siècles, sont des artefacts coniques qui semblent se situer quelque part entre le céleste et le terrestre. Qui les a utilisés? Quel pouvoir avaient-ils? Et pourquoi ont-ils été enterrés, comme pour protéger leur mystère du passage du temps? Le premier chapeau a été trouvé en 1835 par un fermier de Schiffer, en Allemagne. Il s'agissait d'une fine feuille d'or martelée, façonnée en un cône délicat qui se dressait dans une fosse à côté de têtes de bronze, comme si elle faisait partie d'un rituel. D'autres chapeaux ont été découverts plus tard, tels que le chapeau d'or en France, le chapeau d'Iseldorf en Allemagne et le mystérieux chapeau de Berlin, trouvé dans des circonstances étranges. Ces chapeaux mesurent entre 30 et 88 cm de haut et sont décorés de motifs complexes, tels que des cercles, des étoiles et des symboles qui semblent avoir une signification que nous ne comprenons pas encore complètement. Fabriqués avec une dextérité impressionnante, les chapeaux sont de véritables merveilles technologiques. Les anciens artisans martelaient l'or jusqu'à ce qu'il soit si fin que, une fois formé,
ils ne se brisaient pas. Les décorations sur les chapeaux ne sont pas seulement des ornements, mais sont censées représenter un calendrier lunaire et solaire capable de suivre très précisément les mouvements du Soleil et de la Lune. À une époque où la connaissance du ciel était vitale pour la survie, avoir ce genre d'informations était un grand pouvoir. Quiconque portait ces chapeaux occupait une position particulière dans la société, comme les rois, les prêtres ou même les magiciens. Ils utilisaient probablement leurs connaissances célestes pour prédire les saisons et fixer le rythme de vie de leurs adeptes. Imaginez à quoi ils devaient ressembler, avec leurs énormes coiffes dorées scintillant au soleil lorsqu'ils proclamaient le solstice ou prédisaient les récoltes. Mais, malgré tout ce que nous savons, les chapeaux restent un mystère. Pourquoi ont-ils été enterrés avec tant de soin dans des endroits si reculés? S'agissait-il d'offrandes à des dieux oubliés, d'hommages aux morts, ou peut-être d'outils de connaissance gardés secrets? Des cendres ont été trouvées à l'intérieur de certains des chapeaux, ce qui suggère qu'ils auraient pu être liés à des rituels funéraires, mais les symboles à leur surface semblent indiquer un but plus pratique, presque mathématique. Peut-être que la véritable signification de ces chapeaux réside dans la combinaison du cérémonial et du fonctionnel, entre le terrestre et le divin. Pour l'instant, ces secrets sont encore gardés sous terre. Numéro 3. La pierre de Cochno. Cachée sous le sol à la périphérie de Clydebank, en Écosse, se trouve une énigme sculptée dans la pierre de Cochno, une dalle massive de 42 tonnes gravée de symboles complexes. C'est l'un des artefacts les plus mystérieux d'Europe, avec des spirales, des cercles concentriques et des rainures interconnectées couvrant sa surface. Ces conceptions ont résisté à l'explication pendant plus de 5000 ans. Ces symboles, connus sous le nom de gravures de coupe et d'anneaux, pourraient-ils représenter des cartes célestes, des calculs avancés ou même une ancienne compréhension du cosmos? Pendant près de 50 ans, cette vaste toile d'art ancien est restée intentionnellement enterrée, dans le cadre d'un effort extraordinaire pour la protéger du vandalisme. Aujourd'hui, après des décennies sous terre, les archéologues ont commencé à percer les secrets de la pierre de Cochno. Il a été découvert en 1887 par le révérend James Harvey et est considéré comme l'un des plus beaux exemples d'art rupestre du néolithique ou de l'âge du bronze en Europe. Situé dans ce qui est aujourd'hui un quartier résidentiel, ces sculptures pourraient avoir jusqu'à 3000 ans. L'intérêt pour la pierre s'est accru en 1937 lorsque l'archéologue excentrique Ludovic Mlan a proposé une théorie radicale. Mlan croyait que les symboles sur la pierre de Cochno encodaient la connaissance astronomique, et que les anneaux et les spirales gravées étaient utilisés pour calculer les éclipses ou cartographier les étoiles. Pour tester sa théorie, Mlan a peint des grilles et des lignes sur les gravures avec des couleurs vives telles que le jaune, le rouge et le vert, un acte qui pourrait aujourd'hui être considéré comme du vandalisme, mais qui était motivé par sa détermination à percer les secrets de la pierre. Leurs théories n'ont pas été prouvées, mais elles ont cimenté la pierre de Cochno comme un possible dépositaire de connaissances perdues. En 2015, après un demi-siècle d'enterrement, des archéologues dirigés par le docteur Kenny Broy de l'université de Glasgow ont fouillé la pierre pour un examen plus approfondi. Des techniques d'imagerie avancées, telles que les scans 3D et la photogrammétrie par drone, ont révélé toute l'étendue des gravures avec des détails époustouflants. Plus de 90 marques de coupe et d'anneaux ont été identifiées, ainsi que des caractéristiques inhabituelles, telles que des empreintes de pas à 4 doigts et des motifs géométriques. Ces symboles pourraient-ils être plus que de l'art décoratif? De nouvelles théories suggèrent qu'ils pourraient représenter des cartes d'anciennes colonies ou de routes commerciales, tandis que d'autres insistent sur le fait que les marques reflètent une compréhension sophistiquée des phénomènes astronomiques. Ce qui ajoute du mystère à la pierre, c'est la précision des gravures. De nombreuses rainures sont étonnamment cohérentes, ce qui suggère qu'elles ont été réalisées avec des outils ou des techniques avancées, inhabituelles pour l'époque. Malgré son bref retour à la surface, la pierre de Cochno a été réenterrée en 2016 afin de la préserver pour les générations futures. Cependant,
Les numérisations à haute résolution ont permis d'étudier les gravures avec des détails sans précédent, soulevant de nouvelles questions sur leur fonction. Ces symboles anciens pourraient-ils contenir des indices sur un chapitre oublié de l'histoire de l'humanité, ou sont-ils une vision d'un monde préhistorique que les esprits modernes ont du mal à comprendre? Numéro 4. Une collection d'artefacts en bronze fantastique a été découverte à l'intérieur d'une tombe de la dynastie occidentale dans la ville de Bai, dans la province de San, en Chine, en décembre 2013. Le trésor comprend un récipient rituel, des bols à soupe et des récipients à vin, tous probablement utilisés dans le cadre d'un rituel funéraire lorsque la tombe a été scellée. La tombe a environ 3100 ans et contient un total de 44 pièces de bronze. Le récipient rituel est l'objet le plus remarquable de la collection, car il est orné de sculptures de dragons et d'oiseaux, et décoré de pas moins de 192 sommets. Certains des artefacts semblent déplacés par rapport à ce que l'on sait de la région à l'époque. On a supposé qu'il aurait pu s'agir d'un butin de guerre enterré avec l'individu non identifié à l'intérieur de la tombe en signe de respect. Les noms de plusieurs clans s'en sont inscrits sur plusieurs des récipients de la tombe, mais il est presque certain qu'il appartenait à un membre de haut rang du village. Si ces artefacts ont été pris dans le sang, la personne dans la tombe aurait pu être un officier militaire qui a commandé certains de ces raids. Numéro 5. Il semble que, depuis que les bébés humains existent, les gens ont besoin de biberons pour les nourrir. Voici une ancienne bouteille en forme de cochon qui a été trouvée dans les Pouilles, en Italie, en décembre 2013. La bouteille a été trouvée à l'intérieur d'une tombe taillée dans la roche bien conservée dans la ville de Mandura. La tombe a été retrouvée dans un état intact, avec des bandes d'ocre rouge et de peinture bleue encore attachées au mur. Les scientifiques ont pu confirmer qu'elle a au moins 2400 ans, ce qui signifie que la bouteille en forme de cochon doit également avoir au moins cet âge. La présence du biberon est inexplicable, car il n'y avait pas de bébé dans la tombe. Au lieu de cela, il contenait les restes de 2 adultes. Le reste des objets funéraires avec lesquels ils ont été enterrés sont parfaitement normaux pour l'époque. Il ne fait aucun doute que la bouteille était destinée à un enfant. Il a d'adorables cils, des yeux humains et des oreilles pointues. La meilleure supposition des historiens est que l'occupante de la tombe était censée être enceinte lorsqu'elle est décédée et a été enterrée, mais il n'y a aucune preuve physique d'une grossesse. Numéro 6. Trouver quelque chose qui a un lien vérifiable avec un ancien monarque britannique est généralement un bon moyen de faire fortune. À ce titre, la personne qui a trouvé cette épingle à chapeau en or en avril 2019 espère qu'un lien entre la pièce et un célèbre portrait du roi Édouard IV pourra être prouvé. Lisa Grace a trouvé l'épingle avec son détecteur de métaux dans un champ du Lincolnshire et, après l'avoir récupéré du sol, l'a identifié comme un soi-disant « soleil dans la splendeur », l'emblème personnel du roi, qu'il portait comme épingle à chapeau dans plusieurs portraits au cours de son règne. En plus d'être un souverain, Édouard IV était un guerrier, et au cours de son premier règne, sa maison d'York était en conflit constant avec la maison de Lancastre pour le contrôle de la couronne britannique. Étant donné que le design est si personnel au roi, il n'est pas déraisonnable de penser qu'il aurait pu être perdu au combat, surtout si l'on considère que la découverte de Lisa a presque certainement été faite vers l'an 1485. Même la pierre, une améthyste violette, est connue pour avoir été l'une des préférées du roi. Sa valeur en tant que bijou est de 115 000 $, mais s'il peut être prouvé qu'il appartenait à Édouard, il pourrait valoir des millions. Numéro 7. Le trésor d'or de Bresswet a été une source de désaccord entre l'Irlande et la Grande-Bretagne depuis sa découverte à Lougfoyle, en Irlande du Nord, à la fin du XIXe siècle. On pense qu'il a été caché sous terre pendant des centaines d'années avant d'être accidentellement déterré par les agriculteurs Tom Hanill et James Morrow alors qu'ils labouraient leurs champs en 1896. Les objets qui composaient le trésor ont été rapidement divisés entre les hommes et leurs familles et vendus dans différentes directions.
ce n'est que lorsque le British Museum en a acquis quelques-uns et a confirmé qu'ils avaient 2000 ans que leur véritable valeur est devenue évidente. Ainsi, lorsque la couronne britannique a tenté de s'approprier l'intégralité du trésor, un long débat s'est engagé. Loin des discussions politiques, les historiens ont tenté de déchiffrer l'importance du navire doré, une sculpture très particulière même selon les normes de son époque. On pense maintenant que le navire pourrait être une offrande votive à un dieu irlandais peu connu appelé Manannán mac Lir, le dieu de la mer. Si c'est le cas, c'est la seule offrande votive de ce type qui a été découverte jusqu'à présent. Numéro 8. Les archéologues ont fait une découverte fascinante dans le Yukon de l'Alaska, plus précisément dans le delta de Cusco, une vaste région d'une grande importance historique et culturelle. Cette région est connue pour abriter un grand nombre d'artefacts qui sont récupérés au fur et à mesure que la Terre révèle ses secrets. Parmi les découvertes les plus notables, citons des poupées et des masques en bois sculptés, dont beaucoup sont si bien conservés qu'ils conservent encore des traces de leur peinture originale. Il s'agit d'un aperçu unique des compétences artistiques et des pratiques culturelles de ses créateurs. Ces objets proviennent de l'ancien village de Nunalek, un village qui existait entre le XIVe et le XVIIe siècle. Au fil des ans, Nunalek s'est effondré dans la mer à un rythme régulier, ce qui a accéléré les efforts de sauvetage de ces fragments d'histoire. Jusqu'à présent, des dizaines de poupées, de bols, d'outils en pierre et de céramique fine ont été récupérés, tous reflets de la vie quotidienne et de l'artisanat de ses habitants. Malgré les progrès de l'exploration et une subvention importante de 1,8 million de dollars en 2014 qui a contribué à ces efforts, il reste encore un long chemin à parcourir pour préserver et protéger ces reliques du passé. Le travail dans le delta se poursuit dans le but de sauvegarder une histoire qui pourrait être perdue à jamais. Numéro 9. De retour en Europe, nous trouvons les statues connues sous le nom de géants du mont Prama, situées près de Cabra, à l'ouest de la Sardaigne, une île qui appartient à l'Italie. Ce sont des créations impressionnantes de grande taille, chacun d'eux mesure environ 2 mètres de haut et possède de grands yeux plats en forme de disque qui génèrent une sensation troublante chez ceux qui les observent. Ils ont résisté à l'épreuve du temps, mais personne ne sait exactement combien de temps ils sont là. La plupart des experts placent sa création entre 3100 et 2800 ans et désignent la civilisation nuragique comme le constructeur le plus probable. Malheureusement, nos archives sur le peuple nuragique ne sont pas exhaustives. Ils ont été chassés de leur terre par l'Empire romain il y a environ 2200 ans, et les Romains ont pratiquement effacé toute trace de leur existence. Cependant, il semble que les Romains aient apprécié ces sculptures, car ils les ont laissées intactes. La découverte en 1974 d'anciennes tombes près des statues suggère qu'elles auraient pu être placées là pour garder les morts, bien que ce ne soit que de la spéculation. Numéro 10. Le naufrage. Les scientifiques sont dans une course contre la montre pour sauver notre prochaine découverte depuis qu'elle a été découverte. Il s'agit d'un navire vieux de 1300 ans trouvé en France, avec un design exceptionnellement rare. Le navire pourrait être d'une importance énorme pour les historiens et les chercheurs, mais il pourrait ne pas durer assez longtemps dans son état actuel pour être correctement examiné. Les poutres de chêne, de châtaignier et de pin du navire naufragé sont si délicates qu'elles doivent être aspergées d'eau toutes les 30 minutes pour éviter leur désintégration. Le bateau de 40 mètres de long a été retrouvé sur les rives de la Garonne, dans le sud-ouest de la France, au début de l'année 2022. Cependant, les matériaux dont il est fait n'ont pas été exposés à l'air ou à la lumière depuis le jour de son naufrage, ce qui les rend extrêmement vulnérables. La datation au radiocarbone indique que le navire a coulé entre 680 et 720 après JC. Et, étonnamment, montre une conception plus avancée que ce à quoi on s'attendait pour l'architecture navale française du Moyen-Âge. Il aurait pu s'agir du premier navire de ce type ou d'un navire expérimental qui a été considéré comme un échec après le naufrage. À moins que l'épave ne soit suffisamment stabilisée pour l'examiner correctement,
nous ne connaîtrons peut-être jamais toute son histoire. Numéro 11. Est la vieille ville et pressoir à vin. L'ancienne ville d'Escalon en Israël s'est avérée être un terrain fertile pour les archéologues au fil des ans, comme l'a démontré une fois de plus en avril 2013. À cette occasion, quelques artefacts remarquables ont été trouvés sur le site par une équipe de l'autorité des antiquités d'Israël. Ils ont découvert un énorme pressoir à vin ancien et une minuscule maquette en céramique d'une église. On pense que les deux objets datent du début de l'ère byzantine, entre le 4e et le 6e siècle. Le pressoir est impressionnant, couvrant une superficie de plus de 300 pieds carrés et comprenant une plateforme pour fouler les raisins, un lit de pressurage et 3 récipients en céramique pour recueillir le vin. C'est l'une des découvertes les plus importantes et les mieux préservées du genre. Cependant, la petite église est considérée comme encore plus rare. Il a été trouvé près du pressoir à vin, il aurait donc pu être laissé tomber par quelqu'un pendant le processus de production. Il a une poignée en boucle au plafond, ce qui amène les experts à croire qu'il pourrait avoir été suspendu à un mur ou suspendu à des vêtements. On pense également qu'à un moment donné, une lampe à huile y a été insérée, projetant des ombres en forme de croix sur les murs du bâtiment où elle a été placée. Numéro 12. Le bracelet hittite. Un magnifique bracelet en or a été découvert accidentellement par un agriculteur alors qu'il labourait son champ dans le village turc de Sorom en mars 2022. Ce bracelet a environ 3300 ans et est le premier artefact de ce type à être découvert avec des représentations figuratives à sa surface. De plus, c'est le premier bracelet hittite à être trouvé avec une lunette elliptique, une forme qui était importante pour les Hittites mais qui n'avait été vue auparavant que sur leur sceau d'anneau. Nous avons la chance que le bracelet ait survécu à sa rencontre avec du matériel agricole, ce qui l'a laissé bosselé et endommagé. Il a déjà fait l'objet de travaux de préservation et de réparation, et d'autres seront faits avant d'être exposés au musée archéologique de Sorom. Des restaurations ont permis d'identifier la figure au centre du relief comme étant la déesse Ishtar. Bien que la signification précise de la scène reste un mystère, les archéologues ont mené des fouilles approfondies sur le terrain où le bracelet a été trouvé. Cependant, aucun autre artefact n'a été découvert, de sorte que la présence du bracelet sur les lieux reste inexpliquée. Numéro 13. La Jaguar E-Type. Pour les passionnés d'automobile, ce véhicule peut sembler être un rêve devenu réalité. En 2023, un explorateur a découvert une voiture dans une grange abandonnée. La voiture pourrait vous surprendre, surtout si vous en savez beaucoup sur les véhicules. L'explorateur a trouvé une Jaguar type série 1, dévoilée pour la première fois au Salon de l'Automobile de Genève en 1961. Les débuts de la Jaguar étaient l'équivalent automobile de l'abandon du micro. Son design épuré, inspiré des voitures de course qui dominaient Le Mans, semblait être en mouvement même à l'arrêt. Le long capot, les lignes fluides et l'arrière incomparable l'ont rendu instantanément emblématique. Enzo Ferrari l'a qualifié de « plus belle voiture du monde ». Quand Enzo Ferrari vous félicite, vous savez que vous avez fait quelque chose de bien. Malheureusement, ce véhicule a besoin d'une restauration sérieuse pour être considéré comme utilisable. Numéro 14. La sphère dorée. Le 30 août 2023, les chercheurs de l'expédition SysCap Alaska 5, lancée par la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, ont trouvé quelque chose qui a immédiatement attiré leur attention au fond de l'océan, une sphère dorée. Cette sphère avait 2 miles de profondeur et mesurait environ 4 pouces de diamètre. L'équipe de la NOAA a utilisé un véhicule télécommandé pour explorer les profondeurs, et au cours de l'une de leurs plongées, ils ont trouvé cet objet brillant en forme de dôme qui les a laissés perplexes. Initialement, les chercheurs pensaient que la sphère dorée était une éponge morte attachée à un morceau de corail, mais il est apparu que ce n'était pas seulement un spécimen. Les chercheurs ont considéré que cette sphère dorée pouvait également être une capsule d'œuf,
et ont cru que la classification de l'objet serait enfin claire après l'avoir obtenue et analysée en laboratoire. Cependant, malgré un examen attentif, les scientifiques n'ont pas été en mesure d'identifier définitivement la sphère. Tout ce que les chercheurs ont pu conclure, c'est que la mystérieuse sphère dorée est d'origine biologique, c'est-à-dire qu'elle provient d'un être vivant. La grande question est, quel être vivant ? Il peut s'agir d'un œuf de requin ou de raie d'un concombre de mer ou d'une espèce non identifiée. Nous n'avons pas encore connu la vérité.